Добрый день, как дела? J'espère que vous allez bien et prêts à continuer notre aventure. C'est le Rusbio et я, Svetlana. Comme d'habitude, nous sommes dans notre jardin linguistique et toujours devant l'arbre le pronom. Mais il ne nous a pas encore montré toutes ses richesses. On a vu beaucoup de choses, beaucoup de pronoms différents, mais il reste encore plein d'autres. Donc on va les voir tout de suite. Et d'abord notre symbole, Солнце. Toujours le pronom qui nous intéresse. Et quelques rayons pour noter les différents types de pronoms. Donc il nous reste les pronoms interrogatifs. Ok. Indéterminé. Ok. Et puis négatif. Et aussi relatif. Et encore deux. Réfléchi et réciproque. Voilà, tout le monde est là. Et donc on va commencer par les pronoms interrogatifs que vous connaissez déjà. Parce que les mots кто et что vous parlent déjà. Donc on va noter ces deux-là. Кто, ça veut dire qui. Что, ça veut dire quoi. Voilà. Et maintenant, une petite chose de plus, ça veut dire un pronom interrogatif que vous n'avez pas en français, c'est le pronom чей. Чей, ça veut dire à qui, de qui. Qui est le propriétaire de cette chose? À qui ça appartient? Vous voyez, dans ce petit mot, il y a tout ça. On cherche le propriétaire. On demande où il est, qui il est. D'accord? Alors, ce pronom-là, il peut avoir donc une forme comme ça. Donc c'est masculin. Il peut aussi être féminin. Чья. Évidemment aussi le nôtre. Чье. Et aussi le pluriel. Чьи. Regardez combien de questions du coup on a. Parce que ça doit s'accorder à cette chose qui appartient à quelqu'un. Donc c'est logique. Si on demande à qui est cette maison, la question doit s'accorder au mot la maison. Et donc masculin, féminin, neutre, pluriel, c'est très justifié. Ok. Maintenant, donc, les pronoms indéterminés, ils vont prendre partie des pronoms interrogatifs. On va rajouter quelque chose et vous allez voir que tout ça, ça va nous servir la base pour former les pronoms indéterminés. Comment ça se passe? Il y a une toute petite chose qui arrive juste après. Regardez, si j'écris кто, la même chose, et une petite particule ici, то. Кто-то, quelqu'un. Что-то, quelque chose. Чей-то, à quelqu'un. On ne sait pas à qui. Donc, cette base-là, c'est tout à fait comme ici, un petit tiret et une petite particule to. Ce n'est pas tout parce qu'en russe, on est tellement précis que parfois, on a besoin de plus de précision. Et donc, cette petite chose to, il peut être remplacé par d'autres choses qui vont venir à cet endroit-là et qui veulent dire
un petit peu, c'est toujours quelqu'un, quelque chose et à quelqu'un, mais avec des nuances. On va voir ces nuances tout de suite. Regardez, ici, à cet endroit-là, je mets, regardez, кто, либо. C'est toujours quelqu'un. Mais, une petite nuance, tout de suite le synonyme кто-нибудь. C'est aussi quelqu'un. Et même, si je rajoute une petite chose devant et pas après, кое-кто, c'est aussi quelqu'un. La même chose avec что и чей. Maintenant, on va voir les différences. Quand on dit кто-либо ou кто-нибудь, ça veut dire, c'est pas très important qui. Et c'est quelqu'un parmi ce groupe-là. Donc, le nombre des gens est limité. Tandis que ici, dans cette formule-là, кто-то, c'est vraiment, on ne sait pas qui. Donc, c'est illimité. Ça peut être tout et n'importe quoi. Vous voyez? Donc, ces deux-là, c'est un peu les synonymes. Un des deux est le plus littéraire. Donc, à votre choix. On a aussi ça comme option. Кое-кто. C'est aussi quelqu'un, mais quand on ne veut pas vraiment dire, quand on ne veut pas dévoiler qui. Vous voyez? Donc, une petite notion de secret. C'est très intéressant, non? Il a plein de petites nuances. Là, ici, on ne sait pas, ou on ne se souvient plus. Ici, c'est parmi les gens qu'on voit, parmi les choses. Une des choses. Et ici, un peu de mystère, un peu de secret. On ne veut pas dire là maintenant, mais peut-être après. Ok. Regardez, donc c'est beaucoup plus varié, plus riche qu'en français. Et maintenant, on va passer au pronom négatif et on va voir qu'on va se servir aussi de cette gamme-là. Et on va rajouter une particule négative et ce sera ni. Et on va coller, pas de tiret, donc on va coller никто. Ça veut dire personne. Donc cette petite particule ni, ça annule carrément personne. Ничто, rien. Ничей, évidemment чья, чье, toute cette gamme. À personne. Voilà, tout simplement avec une petite chose comme ça. Ok. Maintenant, on a aussi les mêmes pronoms interrogatifs, mais avec une particule nie, qui est par défaut une particule négative, mais elle fait quelque chose d'assez intéressant. Ça n'annule pas la chose, ça ramène un peu de secret. Regardez, niekto. Нечто. L'accent est là, tandis qu'ici, l'accent était là. Ça nous ramène un peu vers nos petites choses quand on ne sait pas qui. Некто, c'est aussi quelqu'un. Нечто, c'est aussi quelque chose. Quelle est la différence? En fait, vous voyez, ça n'annule pas, mais ça met vraiment en doute. C'est encore un mystère qui se crée. Donc, on est plus là que dans le négatif. Vous voyez? Donc, il y a tellement de choses. Ok. Donc, les choses inconnues, les gens inconnus. Et vous avez remarqué que je n'ai pas marqué niche parce que ça n'existe pas. Donc, ça n'existe que pour ces deux-là. Ok? Quelqu'un inconnu, quelque chose inconnu. Bien.
Maintenant, on va laisser tranquille un peu tous ces kto, shto, tché et ce qu'on peut faire avec. Et on va passer à un pronom relatif, pronom adjectif, parce qu'il a vraiment la forme d'adjectif. On n'a pas vu encore les adjectifs, donc on ne sait pas comment elles sont, mais on va déjà avoir un avant-goût au niveau de terminaison. Regardez, je note. Katori. Katori, vous allez voir, il va nous remplacer les mots comme qui ou quoi, mais dans les phrases complexes. On va voir que quand vous dites, par exemple, l'homme qui parle, nous, on ne peut pas dire kto. Du coup, on va utiliser ce pronom adjectif. Et évidemment, ça va s'accorder avec la personne, donc qui est le sujet de cette phrase. Et ça peut être donc masculin, féminin, évidemment neutre et pluriel. Tout se joue ici. Et hop, pour le pluriel. Donc, l'homme qui parle, c'est une chose, c'est masculin. Femme qui chante, ça va être là. Et etc. Donc, par la même logique. Ce pronom adjectif, il va vous rappeler un peu vos mots, comme par exemple lequel, laquelle, les, quel. C'est un peu cette logique. On est un petit peu chez les adjectifs et en même temps chez les pronoms. Et ça change. Donc ça fait masculin, féminin, neutre, pluriel. C'est aussi peut vous donner le goût de votre petit mot don. Le film dont je t'ai parlé hier. N'importe quelle phrase avec vos dons. Les filles dont une a 10 ans et l'autre 16 ans. Vous voyez, ce don, c'est vraiment, va être exprimé avec ce pronom relatif. Appelé autrement la subordonnée relative. Vous voyez? Donc pensez à tout ce qui est lequel, laquelle et puis dont. Le livre dont je t'ai parlé. Très bien. Maintenant, il me reste encore donc 2 types de pronoms. Le pronom réfléchi, comment elle est? C'est aussi, ça change un peu par rapport au français. Et on va voir quand est-ce qu'on utilise ces pronoms réfléchis, parce que en fait, il y a un seul, mais qui a 3 formes. Donc, on va donner tout de suite une forme siba. On utilise ce siba, par exemple, quand on a un verbe qui doit être normalement pronominal, mais du coup, on ne peut pas le former comme tous les autres verbes pronominaux. Et du coup, on utilise ce mot-là qui est en fait un peu comme le pronom soi. Il y a moi, toi, soi. Vous voyez? Donc, quand on a un verbe qui ne veut pas se transformer en un verbe pronominal, on fait une tournure qui veut dire soit, même, soit. Par exemple, le verbe sentir en russe, il n'a pas de forme se sentir. Et du coup, on est obligé de dire sentir soi, soi-même. Quand, évidemment, dans une phrase, il y a la personne qui se sent. Je me sens, tu te sens, il se sent. Donc, à la place de me, te et ce sera ça, si bas, soit. Donc, voilà, cette phrase, je me sens, par exemple, tu te sens, on va faire avec ça. Il y a d'autres situations quand on va utiliser pas cette forme-là, mais ce pronom-là, mais avec une autre forme, si bien.
c'est toujours cet esprit de soi. Par exemple, quand en français on dit je me dis, je me demande, vous voyez, je me donne cette chance. Là aussi, on donne à soi. On dit quelque chose à soi, vous voyez? Et c'est la même chose. Donc si je me donne, je donne à soi. Ok? Et puis la troisième, saboy. En fait, c'est le même pronom qui est décliné, mais il n'a pas de forme. Du premier cas, nominatif. Donc c'est toujours, je ne vais pas vous dire tout de suite quel cas, mais sinon pour sentir un petit peu, pourquoi pas. Ça c'est instrumental, datif, génitif et accusatif. C'est un peu trop tôt, mais sinon on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe ici. Donc un exemple pour tout ce qui est saboy. Sibé, saboy. Quand en français vous dites je suis fier de moi, c'est encore une fois, on ne supporte pas, ça nous fait trop je et me, je, moi. Donc on est obligé de dire je plus soi, tu plus soi, il plus soi. C'est ça, je suis fier de moi, tu es fier de toi. Hop. Voilà. Écoutez, il nous reste aussi un pronom réciproque. Et c'est aussi assez bizarre. Vous allez voir. Ça se compose de deux mots qui veulent dire chacun ami, en fait, et un mot qui a la même racine, mais c'est le mot autre. Et donc c'est entre ces deux-là, ça se joue entre ami et autre. C'est comme ça. Drug, druga. Une tournure qui est littéralement parlant, veut dire l'un, l'autre. Un ami, un autre ami. Une personne, une autre personne. Et donc, ça nous aide aussi pour certains verbes qui n'ont pas de forme pronominale. Et du coup, comme si on a besoin de dire, par exemple, aimer, le verbe aimer, il n'a pas de forme s'aimer. Comment on va dire nous nous aimons? Et cette tournure, du coup, il va nous remplacer cette forme-là par une autre. On aime l'un l'autre. D'accord? Donc, on tourne toujours, vous voyez, quelque part dans les verbes pronominaux. Et puis, tout ce qui est à soi. Donc, attention. Cette partie-là, il pourra se décliner selon la situation. Donc, attention. Et cette partie-là, de cette tournure, il ne va pas bouger. Évidemment, les déclinaisons qui vont arriver et qui vont jouer plein de choses intéressantes. Pour dire par exemple, l'un avec l'autre, l'un sans l'autre. Vous voyez, il y a tellement de situations. Donc, à développer. Regardez, on a rajouté plein d'autres choses. Ça mérite un développement. Si vous avez vraiment besoin de savoir plus, il suffit de demander. Pour l'instant, c'est déjà bien comme ça. Pour revoir vite fait, donc tout ce qui est interrogatif. Ici, indéterminé, quand on ne sait pas qui, négatif. Là, relatif, et puis réfléchi et réciproque. C'est un peu loin, mais vous avez compris un peu la logique. Et évidemment, les choses les plus importantes qui font la base. Et puis ici, ces choses-là. Ni, nie, c'est très important. Katori. Et donc toutes ces formes. Siba, sibé, saboy et tournure druk, druga. Notez-le, ça va servir.
J'étais très contente de vous montrer ça. On va se voir bientôt pour continuer notre jardinage linguistique. Je vous dis спасибо и до свидания.